Eh bien, j'ai suivi ce cours avec attention et surtout avec détermination. Et ce cours a vraiment transformé ma vision de la santé publique dans des contextes difficiles comme le Sud Kivu qui est ma province. J'ai compris que l'éradication d'une maladie ne se limite pas aux médicaments, mais dépend aussi de la volonté politique, de la coordination et de l'engagement des communautés. Le paludisme, par exemple, exige une approche globale, moustiquaire, surveillance, sensibilisation et lutte contre l'automédication. Il est vrai que dans ma province en particulier et la RDC en général, qui est mon pays, il y a des zones difficiles d'accès. L'insécurité bat son plein et le manque de confiance entre les structures et les personnes qui sont censées être soignées règne. Mais quand même, rien n'est impossible avec un vrai engagement. Pour la santé maternelle et infantile, il faut agir sur tous les plans. Ce cours m'a permis de comprendre que nous devons agir pour que nous puissions sauver des vies. Des soins prénataux, accouchement sûr, nutrition et éducation des mères. Chaque action compte. Ce cours m'a fait comprendre l'ampleur des conséquences de l'absence de la planification familiale qui entraîne actuellement dans ma province en particulier des scènes de délinquance juvénile et des enfants au destin raté, si je peux ainsi me le permettre. Dans notre société, on voit des jeunes, 12, 13, 14, 15 ans et au-delà, voire même moins, qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent à des scènes de vol, de viol. On voit des mères, des pères qui sont amaigris, qui ne savent plus comment prendre soin de leurs enfants. Alors, quid de mon approche et de mon modeste sens de leadership? Mon approche repose sur l'ancrage local, l'intégration multisectorielle et un style transformationnel. Je crois en l'implication des chefs, des maires leaders et des relais communautaires pour porter l'engagement, pour porter le changement. Concernant les exemples de leadership, en 2020, j'ai dirigé une campagne communautaire de sensibilisation au paludisme dans le territoire de Calais. Comme résultat, nous avons mobilisé plus de 100 volontaires, ce qui a permis de couvrir 15 villages avec une réduction de 40% des cas rapprochés au centre de santé local, 3 mois après la campagne. En 2022, j'ai également piloté une campagne sur la planification familiale, l'utilisation des méthodes contraceptives par les jeunes et les couples mariés et de lutte contre la malaria dans 3 zones de santé enclavées en partenariat avec Breakthrough Action DRC qui est un programme mondial de l'USAID pour le changement social et comportemental qui est actuellement basé à Kinshasa. Et cette campagne-là, nous l'avons réalisée grâce à une stratégie des jeux de questions-réponses dans la communauté et des émissions publiques. Comme résultat, nous avons doublé le taux d'acceptation des méthodes contraceptives modernes en moins de 6 mois, un taux de consultation prénatale monté de 50%. En juin 2024, j'ai mis sur pied une plateforme d'échange dénommée Centre d'échange et de détraumatisation des jeunes, où les jeunes allant de 18 à 35 ans pouvaient parler librement à des psychologues professionnels. Cela a permis de limiter des crises d'identité et augmenter la confiance en soi des jeunes. En ce moment, je travaille sur une émission web dénommée Women's Voices qui permettra aux femmes de parler à la communauté sur des questions baptisées actuellement de tabous, entre autres les méthodes contraceptives ainsi que la planification familiale. Concernant les actions envisagées après ce cours, ma stratégie se focalise sur les actions claires, durables et enracinées dans les communautés. Je mise sur la distribution massive des moustiquaires, l'accès aux médicaments et la sensibilisation pour vaincre le paludisme. Pour la polio, je privilégie les campagnes de vaccination mobile, la surveillance active et l'appui des leaders locaux. Concernant la planification familiale, je vise à briser les tabous par des campagnes d'information, une meilleure accessibilité aux méthodes contraceptives et l'implication des hommes et autorités locales. À cela, j'allie formation des agents de santé, mobilisation communautaire et plaidoyer pour des politiques inclusives. Je vous remercie.